Bonjour à tous, c'est Charline, bienvenue sur ma chaîne YouTube avec Homme Origine. Aujourd'hui, on va venir pratiquer notre troisième séance, troisième niveau pour tout premier débutant. J'espère que cette séance va vous plaire et je vous dis à tout de suite sur vos tapis. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis. Donc vous avez les deux postures possibles. Rappelez-vous, Sukhasana avec les deux tibias croisés ou Siddhasana pour une meilleure amplitude au niveau de l'ouverture de hanche avec le talon gauche au niveau du périnée, le talon droit juste devant. Si vous avez besoin d'un support dessous vos fessiers car votre bas du dos s'arrondit, n'hésitez pas à placer un support, une brique, un gros livre ou un coussin assez épais. Alors pour commencer cette séance, on va venir créer de l'énergie dans nos bras. À la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel et avec les mains, on va venir éclabousser, comme si on voulait éclabousser un mur. On va venir créer ici de l'énergie dans les bras, dans les poignets, dans les mains. N'hésitez pas à vraiment donner de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et on respire. Respirez profondément. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Expirez, on vide les poumons, la poitrine s'abaisse, les côtes se resserrent, le ventre rentre vers l'intérieur. Allez, on continue, ça commence à chauffer dans les bras, dans les poignets, dans les mains. Et on continue, on continue. On essaye d'aller un petit peu plus vite. Ça chauffe, hein. Je ne sais pas chez vous, mais moi, Allez, on continue encore. On essaye d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus vite. Allez, les doigts s'écartent quand même. 2. Respirez. Allez, on continue un peu plus vite. 3. 4. Allez, une dernière. Et 5. On relâche les mains, la main gauche sur l'abdomen. La main droite au niveau du sternum, au niveau juste dessous les clavicules. On vient fermer les yeux. Et tout doucement, on vient allonger le souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le sternum se soulève. Et à l'expiration, on vide les poumons et on ramène le nombril vers la colonne. Venez observer ici l'énergie qui s'est créée dans vos bras, dans vos mains. Ressentez, quand je parle d'énergie, je vais parler de sensation. Donc de chaleur, de fourmillement peut-être. Respirez avec la respiration complète. Ressentez la main gauche qui s'écarte. Les côtes s'écartent sur l'inspire, la main droite qui se soulève. Expirez, la main droite s'abaisse, les côtes se resserrent, la main gauche rentre vers l'intérieur. Inspirez. Expirez. Encore 3 cycles à votre propre rythme. Inspirez. Expirez. Dernier cycle, inspirez. Expirez, ramenez bien le nombril vers l'intérieur. Prochaine inspiration, on garde les yeux fermés, mais on vient placer les paumes de main en direction du ciel et le dos des mains sur les cuisses. Relâchez bien les épaules. Allongez bien la colonne. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et laissez le coccyx s'enfoncer vers le sol, les ischions dans le sol, les os des fessiers. Et tout doucement, je vais vous inviter à venir ouvrir les yeux. Et ici, nous allons venir pratiquer 3 respirations avec une petite rétention à la fin de l'inspire en poumon plein. À la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Bout des doigts qui poussent vers le ciel, rétention poumon plein, on arrête de respirer, je compte 5 temps, 5,
4. Concentrez-vous sur l'espace entre les deux sourcils. 3, 2. Étirez, étirez, étirez. 1. Expirez tout doucement les mains en prière devant le cœur. Et on y va pour 2. Inspirez. Étirez-vous, poumon plein. 5, 4, 3. Ramenez votre regard entre les deux sourcils. 2, 1. Expirez tout doucement les mains en prière. Encore une fois, inspirez. Allez vraiment au bout de l'inspiration. 5, 4. Relâchez bien les épaules. 3, 2, 1. Expirez tout doucement. Prochaine inspiration, on ouvre les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. Expirez, on bascule les bras vers l'arrière pour venir crocheter les doigts à l'arrière du dos. On inspire, on éloigne les épaules des oreilles, on rapproche les omoplates autour de la colonne et on vient respirer 3 profondes inspires, expire. 2. Ramenez le souffle au niveau de la cage thoracique. 3. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. Expirez, on place la main droite à côté du fessier droit et on vient étirer le flanc gauche. 2. Éloignez la hanche gauche de l'épaule gauche. 3. Expirez, on passe de l'autre côté. On place la main gauche au sol. On pousse le bout des doigts du bras droit vers le ciel. On étire le flanc droit. 2. Étirez, étirez encore plus. Éloignez la hanche droite de l'épaule droite. Expirez, tout doucement, on revient. Et on vient se placer dans la posture du chat, Marjaryasana, à 4 pattes. Ici, on vient placer bien les poignets au-dessous des épaules et les genoux au-dessous des hanches. Et les genoux largeur de hanche. Et ici, à la prochaine inspiration, on va ouvrir le cœur sur une inspire. On va creuser le bas du dos, éloigner les épaules des oreilles, venir ouvrir la gorge vers le ciel, le regard est vers le ciel. Et on vient respirer 3 profondes inspirations ici. Pressez bien les mains dans le sol. 2, 3. Rapprochez les omoplates autour de la colonne. Prochaine inspiration, on repousse la terre, on éloigne le nombril du tapis. Et on vient faire dos rond, on presse les mains dans le sol. Et on respire. 2. Ramenez le nombril vers la colonne à l'expire. 3. Éloignez les omoplates de la colonne. Et 4. On revient au centre. Tout doucement, à la prochaine inspiration, on fixe bien un point vers le sol et vers l'avant. Et on vient monter le bras droit et crocheter le pied gauche. On presse bien sa main gauche dans le sol. On décambre le bas du dos. On enroule le coccyx. Et à la prochaine inspiration, on vient monter la jambe gauche parallèle au sol. Et on respire ici. Une fois. On inspire, on s'étire. Expirez, on ramène. Coude droit vers genou gauche. Inspirez, on s'étire dans toutes les directions, bout des doigts vers l'avant. Talon gauche vers l'arrière, poussez bien le talon, comme si vous poussiez un mur. Inspirez. Expirez, on ramène le genou vers le coude. Inspirez encore une fois. Expirez, on ramène genou coude. Prochaine inspire, on s'étire dans toutes les directions. Expirez, on relâche. Main droite, genou gauche. Et on passe de l'autre côté. Main gauche, crochette, pied droit. Poussez bien le talon vers l'arrière comme si vous poussiez un mur. Et à la prochaine inspiration, tout en gardant cet engagement au niveau de la jambe droite, vous allez la lever parallèle au sol. Inspirez, on s'étire. Expirez, on ramène genou droit vers le coude gauche. On presse la main droite dans le sol pour essayer d'arrondir le dos. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Dernière, on s'étire. Expirez, on relâche le genou à côté de l'autre.
On vient crocheter les orteils pour venir dans notre premier chien la tête en bas. Gardez bien les genoux pliés ici dans un premier temps. Poussez le coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Étirez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Allongez la nuque. Respirez 2. 3. Prochaine inspiration, on vient monter sur les demi-pointes. On pousse le coccyx encore plus vers le haut et vers le ciel. On creuse le bas du dos ici. Expirez, on plie les genoux presque à 3 cm du sol. On regarde vers l'avant. Et on vient marcher à l'avant du tapis. Tout doucement, à son propre rythme. Le bout des doigts peut-être se décolle. Et à l'expire, on va relâcher le sommet du crâne vers le sol. On attrape ses coudes. Et on respire. Profond inspire dans le haut du dos. Ressentez le haut du dos qui crée de l'espace. Expirez, le sommet du crâne pousse vers le sol. Prochaine inspiration, on relâche le bout des doigts vers le sol et on vient plier les genoux, basculer le bassin vers l'arrière, trouver sa chaise invisible, Utkatasana. Le buste se relève vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel. Ici, on inspire, le bout des doigts s'étire. Expirez, on ramène les mains en prière, on garde sa chaise Utkatasana. Les mains descendent le long du canal central et ils s'ouvrent sur une inspire. Expirez, les mains en prière. Encore une fois, inspirez. Ici, on va regarder vers le sol pour voir si on voit nos gros orteils. Si ce n'est pas le cas, vous basculez le bassin encore plus vers l'arrière, le poids du corps sur les talons. Prochaine inspire, on monte sur les demi-pointes ici. Et on reste 2. Rentrez bien le ventre à l'expire. 3. Et à la prochaine inspire, on se redresse en demi-pointe, on tend les jambes. Expirez. On ramène les talons vers le sol, les mains en prière devant le cœur. On place notre posture de Tadasana, le bout des doigts vers le sol. Fermez les yeux. Venez replacer la respiration complète ou peut-être la respiration Ujjayi, si vous êtes familière ou familier avec cette respiration. Engagez bien les rotules vers le haut. Engagez bien les quadriceps, les jambes sont engagées, ne sont pas ramollies. Rétroversion du bassin sur les pieds. Pubis vers le nombril, sacrum dans les talons. On serre légèrement les fessiers. On étire le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. La nuque s'étire, le sommet du crâne pousse vers le ciel. Les traits du visage sont détendus et relâchés. Vous pouvez placer un léger sourire ici, intérieur ou sur vos lèvres. Et respirez. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Essayez de ramener les paumes de main vers le ciel, les bras vers l'arrière pour venir ouvrir le cœur. Urdhvasta Tadasana, le bout des doigts s'étire. Expirez, on bascule vers l'avant. Uttanasana, on plie les genoux, on ramène les mains en prière. Inspirez, on place les mains sur les tibias, on repousse le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Ardha Uttanasana, inspirez. Expirez, on relâche les mains au sol, on plie les genoux et on envoie loin derrière la jambe gauche. Loin, loin, loin derrière. N'hésitez pas à vraiment ramener loin la jambe vers l'arrière pour que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville gauche. Attention, si c'est trop vers l'avant, trop vers l'arrière, vous pouvez vous faire mal à l'articulation du genou. On relâche le genou gauche au sol. Et ici, à la prochaine inspire, on va placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, on va prendre une profonde inspire, on presse bien la main droite vers le sol. Et sur une inspiration, on monte le bras gauche vers le ciel. Et on vient superposer les deux épaules. Et on respire ici. 2. Respirez. 3. Essayez d'ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel. 4. Étirez-vous dans toutes les directions de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expirez, on relâche la main gauche au sol. Et ici, on va venir lever le bras droit vers le ciel. On crochette le pied arrière gauche. Et sur une inspire, on pousse le talon vers l'arrière. Et on respire. 2.
3. Essayez de superposer les deux épaules. Ouvrez votre cœur vers le ciel. 4. Poussez bien le talon vers l'arrière. Et 5. On relâche la main droite vers le sol. D'ici, soit vous relâchez le genou, vous passez par la posture à 4 pattes et vous venez dans la planche. Soit ici, on ramène directement le pied. On pousse le talon, les deux talons vers l'arrière. Comme si on voulait pousser un mur. On presse les mains dans le sol pour arrondir le haut du dos. Inspirez. Expirez, on descend les genoux tout doucement. On contrôle la descente pour venir vers le sol. Menton, sternum au sol. On bascule le bassin pour venir relâcher le dos des pieds à l'arrière et monter le buste vers le haut. Inspirez. Expirez, on relâche. Le front vers le sol. Inspirez, les coudes sont bien serrés autour de nous. Expirez, on relâche. Bhujangasana 1 ici. Engagez bien les jambes, les métatarses bien au sol, les orteils, plaquez bien les orteils au sol. Prochaine inspiration, Bhujangasana 2. Vous vous aidez de vos mains et de la force de vos bras pour vous redresser un petit peu plus. Inspirez. Étirez-vous, étirez l'avant du corps. Expirez, on revient dans la posture de la table directement. On crochette les orteils et on vient dans son chien à tête en bas. On prend une profonde inspire ici. Pressez bien les mains dans le sol, éloignez le coccyx vers l'arrière. Expirez, on amène le pied gauche entre les deux mains. Si ce n'est pas accessible, on attrape la cheville et on la ramène à côté de la main gauche à l'intérieur. On repose le genou droit au sol, le dos du pied. Et ici, on va ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Prochaine inspire, on monte le bras droit vers le ciel et on s'étire ici. 2. On respire. Ouvrez un peu plus le cœur. 3. Énergie jusqu'au bout des doigts. C'est pas tout ramolli. 4. Et 5. On relâche la main droite au sol. On vient twister vers la gauche pour venir en torsion. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Prochaine inspire, on crochette le pied droit et on pousse le talon droit vers l'arrière pour décoller le genou droit. Et on respire. 2. 3. Ouvrez encore plus le cœur. 4. Et 5. On relâche la main au sol, soit genou, table et planche, soit directement planche. On pousse les talons bien vers l'arrière, on repousse la terre, on arrondit le haut du dos. Le bassin est bien dans l'alignement du corps. Inspire. Expirez, on pose les genoux et on descend genou, poitrine. Menton au sol, les coudes bien serrés au flanc. Inspirez, on bascule le bassin pour se redresser. Bhujangasana 1. Je plaque bien les jambes dans le sol. Les quadriceps sont engagés et les orteils sont bien plaqués au sol. Inspirez. Expirez, on relâche le front vers le sol comme une vague. Inspirez. Expirez. Dernière, on repousse un peu plus le sol pour Bhujangasana 2. Inspirez. Expirez, on revient dans la table, on crochette les orteils. Et on vient dans le chien, la tête en bas. Inspirez sur place. Expirez, ouvrez un peu plus les épaules vers l'extérieur. Ramenez les biceps vers les oreilles. Respirez. 2. 3. Gardez bien le dos bien étiré. N'hésitez pas à plier les genoux. Cela me va. Moi, je travaille en premier lieu l'étirement du dos. Prochaine inspiration. Vous allez ramener le pied droit entre les deux mains. Ici, vous engagez la jambe gauche. Toujours le genou ne se pose pas au sol. On va placer le talon gauche sur la même ligne que le talon droit. Ici, si vous avez peut-être une brique ou un gros livre à disposition, vous venez prendre votre brique ou votre support, la placer à l'extérieur du pied droit, placez la main sur le support et sur une inspiration, on va monter le bras vers le ciel, le bras gauche et on vient s'étirer. Utthita Parshvakonasana, ici le grand angle étiré, respirez. 2. Ouvrez votre cœur. 3. Ouvrez les deux hanches vers l'extérieur. 4. Le tranchant arrière du pied gauche est bien ancré vers le sol. Et 5. On relâche la main. On relève le talon gauche.
On enlève la brique. Et ici, on vient monter le bras droit vers le ciel, comme tout à l'heure en torsion. Ici, si vous êtes à l'aise, soit vous restez ici et vous respirez, soit on va gainer le centre du corps, gainer les abdos pour venir placer les mains en prière devant le cœur. Et on respire 2. Pressez bien les mains ensemble si c'est le cas. Ouvrez votre cœur 4. Et 5, on replace les mains au sol. On vient dans notre planche, on pousse les talons vers l'arrière, inspirez. Expire, on descend les genoux. Poitrine, menton, ramène bien le creux du bras vers l'avant pour venir serrer les coudes sur les flancs. Inspirez, on se redresse, Bhujangasana 2 directement. Pressez bien les mains dans le sol, ouvrez votre cœur. Expirez, on bascule dans la posture de la table, on crochette les orteils, on vient dans le chien à tête en bas. Inspirez ici. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Donc ici, basculez le poids du corps vers les poignets pour placer le pied gauche. Ici, vous basculez le talon droit sur la ligne du talon gauche. On ramène la main à l'extérieur du genou gauche. Si vous avez besoin d'un support, prenez la brique ou un gros livre. Et la prochaine inspiration, on vient monter le bras vers le ciel. Et on respire. Ici, 2. Ouvrez votre cœur. Essayez de superposer les deux épaules. 3. La poitrine regarde vers le côté. Tranchant arrière du pied droit bien ancré dans le sol. Et 4. On replace la main au sol. On décolle le talon droit pour venir sur ses orteils. Et la prochaine inspiration, on monte le bras gauche en torsion. Soit on reste ici, on respire. Soit on vient essayer de ramener le coude droit sur le genou gauche. On presse les deux mains ensemble et on éloigne le sternum vers le ciel. On pousse bien le talon droit vers l'arrière. 2. Respirez. 3. Expire, ramenez le nombril. Ramenez bien le nombril à l'expiration. 4. Tournez autour de votre axe central. Et 5. On place les mains au sol. On envoie loin vers la jambe gauche. On prend une inspire ici, on pousse les talons bien vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, on presse les mains dans le sol. Expire, on descend genoux, poitrine, menton, on bascule bien les coudes vers l'intérieur. Ici, inspirez, Bhujangasana. 2, on se redresse un peu plus. Plaquez bien les orteils vers le sol. Étirez les flancs. Étirez l'avant du corps. Étirez la gorge. Basculez bien le bassin vers le sol, le pubis dans le sol. Expirez, on vient directement dans notre chien, la tête en bas. Ici, on va essayer de faire un chaturanga ensemble. Donc, chaturanga, c'est une planche descendante. Ici, vous allez venir monter sur les orteils, pousser encore plus le coccyx vers l'arrière. Ici, on va rétroverser le bassin, venir arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, faire un transfert au niveau du poids du corps sur les poignets. Ici, on prend une inspire. Expire, on va faire comme tout à l'heure, on descend en contrôlant la descente, mais en un seul bloc. Inspirez sur place. Arrondissez le haut du dos, expirez, on plie les coudes et on descend d'un seul bloc vers le sol. 5 cm du sol, on se redresse, Urdhva Mukha Svanasana, chien la tête en haut. Étirez-vous, étirez la gorge, inspirez, expirez, montrez le ventre. Montez le coccyx vers le ciel, pressez les mains dans le sol. Chien la tête en bas. Inspirez ici. Expirez, on pose les genoux vers le sol. On crochette les deux chevilles vers l'arrière pour venir s'asseoir sur son tapis et placer au sol la posture de la table renversée. Alors ici, on va venir placer les deux plantes de pied parallèles entre elles. Les genoux, largeur de hanche. Ici, on va placer les mains à l'arrière, le bout des doigts en direction des fessiers.
Donc là, vous avez à peu près une main entre vos fessiers et le bout des doigts. En fait, il faut que vraiment la main soit presque, si vous pliez les coudes vers l'arrière, il faut que les épaules soient presque au-dessus des mains. Ici, on va prendre une profonde inspire. On va ramener les épaules vers l'arrière, revenir resserrer les omoplates. Expirez sur place, gardez cette ouverture du cœur. Prochaine inspire, on va presser les mains dans le sol, presser les pieds dans le sol et venir monter le bassin vers le ciel. Venir relâcher la tête si vous n'avez pas de problème de cervical. Et on respire ici. 2. Le bassin est léger. 3. 4. Et 5. On relâche le fessier vers le sol. On bascule le poids du corps, le buste vers l'avant. On attrape ses genoux. On vient fermer les yeux et on respire ici. 1. 2. Et 3. Et on recommence. On vient placer le bout des doigts à l'arrière, direction des fessiers, bien au-dessous des épaules. On prend une inspire, on éloigne les épaules vers l'arrière. Regardez mon dos, regardez ma poitrine. J'éloigne les épaules vers l'arrière, je gonfle ma poitrine. Je ramène les omoplates autour de la colonne. Inspirez. Expirez sur place. Prochaine inspire, on presse les pieds dans le sol, les mains dans le sol, on bascule le bassin vers le ciel. Comme si vous étiez suspendu par le pubis, par un fil. Relâchez la tête si c'est possible, si vous n'avez pas de problème, si ça ne vous fait pas mal. Inspirez. Expirez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Une dernière, inspirez. Expirez tout doucement, relâchez le bassin, ramenez la tête dans l'axe. Basculez le poids du corps, attrapez vos genoux, allongez le bas du dos. 2, 3 et 4. Tout doucement, on va venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Relâchez le talon droit, puis le talon gauche. Et ouvrir les paumes de main en direction du ciel. Laissez les chevilles s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Relâchez les épaules un peu plus vers la terre. Et relâchez un peu plus les talons dans le sol. Laissez les talons se mouvoir vers la terre. Relâchez bien les orteils, relâchez bien les pieds. Relâchez les mollets, relâchez les genoux. Laissez les genoux, l'articulation des genoux s'adoucir. Relâchez l'arrière des cuisses. Relâchez les cuisses. Relâchez le bassin, laissez le bassin se fondre vers le sol. Relâchez les fessiers. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez le ventre. Relâchez les organes internes. Laissez-les reprendre toute leur place dans votre corps. Relâchez la poitrine. Relâchez votre cœur. Relâchez un peu plus vos épaules.
Relâchez vos coudes vers la terre. Relâchez vos poignets. Relâchez la paume de main et tous les doigts, l'un après l'autre. Laissez vos bras se mouvoir vers la terre. Relâchez la gorge. Relâchez la nuque. Relâchez l'arrière de la tête. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez le front. Relâchez les mâchoires et la langue. Et restez là, avec ce corps totalement relâché. Et restez juste là, avec le souffle du ventre qui se gonfle à l'inspiration et du ventre qui se dégonfle à l'expiration. Le nombril s'éloigne de la colonne, le ventre s'étire, expirez, le ventre se dégonfle. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, le ventre se dégonfle. Restez là dans cette immobilité du corps, avec la mobilité du ventre qui se gonfle à l'inspiration et à l'expiration qui se dégonfle. Je vous laisse terminer ce cycle de Shavasana autant de temps que vous le désirez. Peut-être encore 3 minutes si vous avez encore le temps, peut-être 5. Si vous sentez que votre mental vient de raconter une histoire, des pensées qui traversent votre esprit, ramenez votre attention au niveau de votre souffle, au niveau du ventre qui se gonfle et du ventre qui se dégonfle. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée peut-être. Namasté.